Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marie-France qui a rejoint la méthode Agenda Complet il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle témoigne de son parcours au sein de la communauté, au sein de l'accompagnement, qu'elle nous en dise un peu plus sur les résultats qu'elle a déjà obtenus. Donc, ça va être inspirant. On va l'écouter, on va lui poser des questions. Donc, bonjour Marie-France, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Super. Merci en tout cas de ton temps, ta disponibilité pour ce témoignage. Euh, Est-ce que tu peux te présenter ta région, ton activité, etc. Donc, je m'appelle Marie-France, je vis à l'île de la Réunion. Voilà. Plus précisément, je travaille sur la commune de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Et j'ai fait donc une reconversion professionnelle il y a 1 an. J'étais infirmière et aujourd'hui thérapeute en psychothérapie et je pratique essentiellement l'hypnose en complément, comme outil. Voilà. Super. Après, j'ai d'autres outils, mais voilà. OK, excellent, excellent. Si on se replonge dans ta situation avant l'accompagnement, avant que tu me connaisses, pour donner un peu plus de détails là-dessus, comment ça se passait avant que tu rentres dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu essayais? Comment tu te sentais au niveau état d'esprit, etc. Donne-nous les détails de l'avant. Ok, donc j'ai ouvert mon cabinet en juin l'année dernière, bien motivée à arrêter mon métier d'infirmière que je ne pouvais plus pratiquer parce que j'étais très fatiguée de ce métier. Et du coup, j'ai continué quand même en parallèle l'activité d'infirmière libérale pour pouvoir m'alimenter, payer les factures, etc. Et en fait, j'ai posé ma plaque professionnelle sur le cabinet et j'attendais que les clients arrivent. Et ça n'arrivait pas. OK. Donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, il faut que je fasse peut-être un site internet. Donc, j'ai fait le site, j'ai créé une page Facebook, mais voilà. Et du coup, j'ai un peu mis de côté. Enfin, ça me faisait venir, j'avais à peu près un patient par mois. Voilà. Par mois, oui, c'était ça, hein, par mois ou par semaine. Enfin, voilà. Très peu, je ne pouvais pas en vivre. Du coup, j'ai dit, je mets de côté pour l'instant, je recommence infirmière et on verra plus tard. Et au moment où je me suis dit, c'est bon, j'arrête, c'est là que j'ai trouvé une de tes annonces et je me suis dit, pourquoi pas. OK. Voilà. Excellent, excellent. C'était quoi le type de problème que tu avais justement à ce moment-là? Quelle piste tu essayais de chercher? Tu m'as dit créer un site, etc. et ça ne jouait pas. C'était quoi la problématique? Problématique, c'est que moi, en étant salariée, on ne court pas derrière les patients, les clients. Donc, je me suis Hmm. dit, ils vont venir, quoi. Ils ont besoin. Je suis une bonne thérapeute. Enfin, voilà, j'inspire confiance, je pense. Je sais pas, je me suis dit, ils vont venir, quoi. Ça va bien se passer. Je suis sûre de moi, ils vont venir. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et donc, moi, j'ai les enfants à côté. Donc, j'étais très prise et je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, voilà, je me suis dit, j'arrête, quoi. Je sais que ça ne doit pas être pour moi. Voilà, pourquoi moi? Je ne comprends pas. De toute façon, pourquoi moi, j'y arriverais mieux que quelqu'un d'autre. Donc, je me suis dit, je laisse pour quelqu'un d'autre. Oh, intéressant. Voilà. OK, OK. Hum. Et du coup, là, au moment où tu souhaites tout arrêter, donc repartir, retourner au salariat. Au moment où j'ai voulu arrêter, je me suis dit, j'hésitais. Je me suis dit, je suis fatiguée, je continue pas, c'est dommage, j'aime bien ce que je fais quand même en tant que thérapeute. Et après, j'ai vu une de tes annonces et je me suis dit, peut-être que c'est possible quand même. OK. Voilà. Et comment ça se passe du coup à ce moment-là? Tu vois mon annonce. Je pense que tu prends un appel avec une personne de mon équipe. Comment tu t'es Oui, oui, senti, oui. comment tu t'es senti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Etc. En fait, avant d'avoir l'appel, j'avais vu des vidéos gratuites, des annonces qui parlaient de Google, qui parlaient des erreurs à ne pas faire, etc. Donc, je me suis dit, oh, c'est bizarre qu'ils donnent ça gratuit comme ça. J'ai regardé et puis ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé, ça a débloqué certaines choses, j'ai ouvert un peu plus les yeux. Et c'est là où j'ai pris le rendez-vous. Hmm. Je me suis dit, si déjà il donne ça, peut-être qu'il peut m'apporter encore plus. Et voilà. OK. Ouais, et, Donc, tu réserves un appel avec un membre de mon équipe oui, qui te présente, enfin, qui fait le point sur ta situation, qui présente
le programme parce que tu souhaites en savoir plus. Et Oui. comment tu te sens à ce moment-là, avant de prendre la décision, etc. À ce moment-là, bah, je pense que j'avais envie déjà d'y aller, j'avais envie. Ouais. Je pense que oui, il a su trouver les mots pour me faire décider, voilà, par rapport à mon cabinet, par rapport aux choses que je pouvais mettre en place, les choses que peut-être, enfin, le syndrome de l'imposteur, on a parlé de pas mal de choses, quoi. Et je me suis dit oui, j'ai fait beaucoup de travail déjà sur moi avant, mais je pense qu'il y en a encore à faire. Et quand il m'a demandé, est-ce que tu as 2 heures de ton temps à consacrer à la formation? J'ai dit non, c'est trop, je peux pas et tout, j'ai une vie de famille, enfin, c'est compliqué. Et après, je me suis dit, bah non, le temps que je mets pas avec mes patients en tant que thérapeute, il faut que je le mette dans la formation. C'est logique, quoi. Et voilà. C'était ça surtout qui me faisait peur, quoi, c'est le temps. Ouais, la logistique, l'investissement, mais c'est souvent malléable parfois, hein, effectivement. Donc, Oui, explique-nous ouais. tout ça. Donc, tu décides de te lancer et du coup, tu nous rejoins. Et comment Oui. se passent les premiers jours? Comment tu t'es senti suite à ta décision, du coup? Du coup, les premiers jours, bah, j'étais hyper motivée, j'étais Hmm. contente. En plus, il y a les appels toutes les semaines, là, donc bah, ça m'encourageait. Alors, j'avais des objectifs, je suis assez enfin, voilà, organisée, carrée, il faut que ça se passe Ok. comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai tout fait les modules, tout ce qu'il fallait faire. Pourtant, j'avais vu tes vidéos qui disaient attention, il ne faut pas tout faire vite, il faut prendre le temps de s'imprégner, le travail doit se faire. Je dis non, mais c'est bon, je sais m'imprégner. Ok. Donc, j'ai tout fait, tout bien. Et puis après, je dis bah non, ça décolle toujours pas, je ne comprends pas. Hmm. Donc, commence à désespérer un peu, ça décollait. J'avais plus de patients, de clients, mais il y avait encore des choses, quoi. Je dis c'est pas vrai, j'arrive, j'en peux plus de mon métier d'infirmière, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et je commence à poster des choses sur le groupe pour demander de l'aide Mhm. par rapport à Google, par rapport à plein de choses. Et à chaque fois, on me dit, mais tu as encore des croyances, il faut que tu te débloques sur l'argent, sur beaucoup de choses. Je dis, non, 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 c'est pas vrai, c'est bon. Et en fait, oui, il y avait encore des choses de bloquer. Voilà. Et, Ok. ouais. Et je t'avais demandé de l'aide aussi, je me rappelle une fois par rapport au... J'ai des clients, mais ils annulent, ils viennent pas, Hmm. ils désistent. Et tu m'as dit, ben, il y a des choses à mettre en place, il faut faire encore des choses, peut-être faire des programmes. Et je dis non, les programmes, c'est trop cher, c'est pas possible, je peux pas. Et en fait, voilà, toujours le problème avec l'argent. Excellent, excellent. Ok. Ouais, et Et- après, ben, il m'a fallu quelques semaines, mais ça s'est débloqué. Ouais. J'ai mis les programmes en place. Excellent, excellent. Est-ce que, Ouais. mis à part ça, tu as eu des difficultés? Selon ton témoignage, là, tu avais l'air d'être allé à travers le programme assez fluidement. Est-ce que tu Oui. as eu des difficultés autrement, en toute honnêteté? Euh, euh, Par rapport à la formation? Oui, par exemple, l'accompagnement, ou c'était plutôt Non. fluide? Oui, c'était fluide, c'était super. Trouver Ok. le client idéal. Enfin, c'était super. Comment je m'éparpillais. Donc, j'ai compris beaucoup de choses par Ok. rapport à la spiritualité. C'était pas qu'un travail. Puis, par rapport au marketing, moi, j'étais hors de tout ça. Le commerce, tout ça, ça me dépassait. Je connaissais même pas les termes. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ok. Excellent, excellent. Ça, ouais, ça m'a ouvert Ok. les yeux sur la réalité de bah, comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. C'est pas que la thérapie, les traitements et tout ça. Il faut faire des choses à côté pour que ça fonctionne. Ouais. Excellent. Excellent. Et donc aujourd'hui, tu as réussi en tout cas, à travailler sur cette relation à l'argent, plus Oui, du côté mindset, état d'esprit, parce que tu avais mis oui. effectivement tous les éléments en place, mais tu voyais que Mm. à propos de ton état d'esprit, ça bloquait encore. Ouais. Aujourd'hui, ouais, elle est comment ta situation? Donc, tu disais au tout début, avant l'accompagnement, c'était environ à un patient client par mois. Enfin, ça ne décollait pas. Aujourd'hui, Oui. concrètement, tu en es à où dans ton activité suite au programme? Ouais. Concrètement, là, je suis à peu près une dizaine par semaine. OK. Voilà. Donc, Ouais. de rendez-vous ou de clients? Oui, De rendez-vous. de clients, oui, 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 de rendez-vous. Une dizaine par semaine. Et j'ai mis des programmes en place, bah, les pubs Google Ads. Et tous les jours, j'ai 2, 3 appels et je continue à poser des rendez-vous.
Donc là, je Ok. sais que ça décolle bien. Là. Ouais. Super. Comment tu te sens à ce niveau-là dans ta vie, etc. Je pense qu'il y a... Enfin, dis-nous Moi, je un suis peu. beaucoup plus sereine. Puis, moi, c'est des rendez-vous qui sont longs. Moi, mes rendez-vous durent 1 heure et demie. Donc, même des fois, je dépasse 2 heures. Ça, il faut que je me contrôle. Mais je ne peux pas mettre beaucoup plus. Hein. C'est déjà pas mal d'en avoir 10, de pouvoir gérer ça. Des fois, je suis dépassée dans les paiements, dans comment je m'organise. Donc, je me dis, c'est pas mal d'en avoir 10 pour l'instant. Parce qu'il y a des choses encore à mettre en place pour gérer bien déjà ces personnes-là. Tout à fait. Ouais, la Donc, qualité plus que la quantité, ça c'est clair. oui, parce que là, ça arrivait d'un coup. Hein. Ok, Ouais. Donc, excellent. Et hmm. à ce niveau-là, donc on peut dire concrètement que tu es passé de un client par semaine à 10 rendez-vous. Oui, Est-ce que c'est ça oui. pour Oui, c'est l'instant? ça. Oui, pour l'instant. Et là, j'ai les rendez-vous, parce que c'est des programmes, donc les rendez-vous que j'ai déjà, Voilà. ils vont continuer à se mettre dans les mois à venir, et j'ai des Exact. nouveaux appels. Donc, je sais que ça va se remplir vite. Donc là, je profite déjà du peu que j'ai pour bien faire, pour mettre une Ouais, routine en place, m'organiser pour ne pas être perdu. Parce que faut être, voilà, c'est du sérieux aussi, faut suivre les choses, quoi. Hmm. excellent. Si tu n'avais pas suivi le programme, qu'est-ce qui serait passé, Marie-France, selon toi? Bah, je pense que j'aurais arrêté, hein. J'aurais rendu le local, parce que là, j'avais un local près de chez moi. Mhm. Moi, je suis un peu retirée de la ville. Là, j'ai rendu la clé pour m'installer complètement en ville. Voilà. Donc, je me suis éloignée de ma famille, mais c'est pour Mhm. le mieux. Je ne suis pas très, très loin non plus. Et j'ai arrêté infirmière. Ah voilà. Je pense que si je n'avais pas fait la formation, non, jamais j'aurais arrêté infirmière parce que je pense que mes proches avaient un peu peur. Donc, ça me contaminait aussi. Sauf que là, à un moment donné, j'étais sûre de moi, quoi. Ouais. Sûre Excellent. de ce que je faisais, sûre de mes choix. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Voilà. Justement, par rapport à ça, à toutes les personnes peut-être qui nous regarderont et qui ont leurs proches qui leur disent bah, c'est sûr que ça va bien se passer. Et aussi, eux, ils Mm. doutent par rapport à est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement par rapport à ça, par rapport à ces peurs, ces doutes, ces incertitudes que justement rejoindre ce programme qui est une décision, clairement un investissement. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à faire le pas et à aller dans cette direction? Voilà. En fait, j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait que je me détache de mon conjoint pour avancer. Je sentais que ça m'appelait, en fait, tout Mm. simplement, que c'était naturel. C'était pas autrement. J'étais faite pour ce métier-là déjà d'une, parce que me dire que je serais plus infirmière et thérapeute, pour lui, c'était complètement abstrait. Donc, il m'a fait confiance parce qu'il a vu que justement, j'étais sûre de moi. Mm. Et ensuite, quand j'ai dit que j'allais arrêter, en fait, ça m'appelait. J'avais de plus en plus d'appels. Je pouvais pas être à deux de travailler en même temps. C'était pas possible. Donc, je savais que pour vraiment que ça fonctionne totalement en tant que thérapeute, il fallait que je lâche infirmière. Il fallait. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas, je fais 2, 3 mois, on verra. Il y a toujours cette sécurité-là de revenir si vraiment ça ne fonctionne pas. Mais il faut que je m'investisse énergétiquement, mentalement, entièrement. Ce n'est pas possible autrement qu'à un moment donné, pour faire des choix. Mais je le savais que c'était le bon moment. Voilà. Ok, super. Et Mm. aujourd'hui, du coup, l'impact, je pense c'est beaucoup plus de sérénité Oui, et ouais, d'autres la impacts. sérénité, Ouais. de l'épanouissement. Des fois, quand je fais mes pubs et tout, ça dure longtemps, mais je ne m'en rends pas compte parce que j'aime ce Mhm. que je fais. C'est pas, même quand je vais sur mon site internet, je refais un petit peu, je revois un peu mes programmes, mais j'adore ça en fait. Donc, c'est Mhm. pas grave. Ça me prend du temps, je prends du temps aussi pour la famille, mais voilà, j'aime ce que je fais et du coup, c'est génial. Mm. Excellent, super. Euh, Si tu avais juste un mot à donner pour résumer l'accompagnement, je sais que c'est difficile comme question, mais juste un mot pour garder sur la fin, pour le résumer, ou selon ton expérience dans le programme, qu'est-ce que ce... Euh, pour moi, c'est un accompagnement vraiment complet dans le sens où j'ai appris sur moi, sur ce que je veux vraiment, à me positionner en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle. Et, euh, et voilà, complet vraiment, quoi. Voilà, au niveau du marketing, au niveau de tout, quoi. J'ai vraiment beaucoup appris. Ouais.
Voilà. Super, ce serait complet du coup. Mm. Parfait. Donc, on arrive à la dernière question. Enfin, c'est juste si tu as un mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaiterais dire avant qu'on clôture, qu'on termine ce, ce témoignage? Peut-être que tu as quelque chose à dire ou un mot de la fin. Mot de la fin, oui. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Parce que c'est grâce à toi. Hein, voilà. Concrètement, je pense que j'aurais arrêté quelque chose, quoi. Voilà. OK. Vraiment, ça m'a ouvert des portes. Il y a eu des synchronicités de fête. Voilà, je t'ai connue, mais grâce à toi, ça. Merci. OK, super. Merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps pour ce témoignage qui, j'en suis sûr, Mhm. pourra aider des personnes aussi à nous rejoindre et faire fleurir ces médecines alternatives qui méritent de fleurir, d'être en Mm. lumière. Donc, merci pour ça. Et pour moi, je te souhaite bonne suite. Et ce n'est pas fini, du coup, je me réjouis de t'accompagner encore. Et Oui, voilà. En tout cas, merci à toi pour ta confiance. oui, merci.